nous allons accueillir des chefs d'entreprise, également, du moins un lauréat parmi les 3 nommés, qui émergent également, comme c'était le cas en 1989, hein, c'est ça, lorsque vous avez commencé l'aventure des plaisirs du vin. Alors, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a été sollicité pour acheter un château, le château La Lande à Saint-Sylvestre-sur-Lot, qui est nommé dans cette catégorie. Philippe Ginesté, qui a décidé de changer complètement l'identité du lieu en créant la Celsia. Façade multicolore, 15 000 plantations de végétaux dans le parc, c'est le plus grand mini-golf d'Europe, etc., etc. Le bistrot du Celsia est complet presque tous les jours en attendant l'ouverture d'un restaurant gastronomique avec une ambition, également celle de viser l'étoile Michelin. Vous applaudissez le Celsia, s'il vous plaît, nommé dans cette catégorie. Ma plainte d'écho, ce sont 2 copains à la base de Villeneuve, Sylvain, Gruel, Julien, Pascal, qui ont décidé de lancer une start-up en 2015 pour commercialiser, comme le nom l'indique, des plaintes d'écho en PVC, alors qu'ils sont prêts à poser grâce à 2 bandes adhésives. Un concept simpliste de prime abord, mais qui est tout à fait unique en France. Et l'idée leur est venue lorsqu'ils rénovaient des logements. Aujourd'hui, ils proposent près d'une centaine de modèles différents, ainsi que la possibilité de créer des motifs personnalisés. Et puis l'histoire est en train de prendre une autre dimension avec un volet industriel qui permettra de faire baisser les prix de vente, d'intégrer des linéaires des magasins spécialisés. Ma plainte d'écho est nommée dans cette catégorie PME émergente. Coco J, Antoine André, Karine Galante sont tout juste implantés à l'Agropole. Ils récoltent déjà les fruits de leur concept, c'est-à-dire un métier bio qui est sans gluten et qui est composé de produits bruts, non raffinés, transformés à basse température pour garder toutes leurs valeurs nutritives. C'est un jeune couple qui a moins de 30 ans qui a récolté déjà les fonds grâce à une campagne de financement participatif. Une nouvelle tendance qu'on était loin d'imaginer en 89, 95, quand on a créé nos boîtes. Maintenant, on est dans le financement participatif et aujourd'hui, grâce à celui-ci, ils peuvent se lancer dans une autre phase de leur développement et développer de nouvelles recettes à partir de richesses agricoles du département. Vous applaudissez Coco J, s'il vous plaît. 3 belles entreprises qui ont des idées, qui innovent, qui crient, qui bousculent les codes, comme vous l'avez fait d'ailleurs à un certain moment. Qui parmi ces 3 sera le lauréat? Découvrons-le. Oh, Marc-Olivier, stop! S'il te plaît. S'il te plaît, tu arrêtes de jouer, d'accord? Oui, je suis de mauvais poil. Oui, je suis de mauvais poil. Et j'ai mes raisons, si tu veux. Je viens de faire piquer une idée. Mais l'idée de rêve, ça fait 40 ans que je la cherche, l'idée. J'étais sur le point de la trouver, je me la fais piquer par 2 gamins, à peine 30 ans, de Villeneuve en plus, quoi. De Villeneuve, vous imaginez, on fait tout pour pas qu'ils arrivent, hein, on fait tout. On leur fout une route pourrie. Le pont, on leur fait croire qu'on va le faire, on le fait jamais. Ils sont prêts à traverser la nage, il faut faire gaffe. Le Villeneuvois est fou, il est bien plus fort que nous. Et bien sûr, il le prouve. Ils m'ont piqué l'idée que j'avais pas eue. 2 gamins de 30 balais, moi ça fait 40 ans que je cherche. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu cherches, toi? Quand tu cherches une idée, tu fais comment? T'es là, tu attends un peu le secours divin, tu vois. Mais eux, ils en ont rien à foutre, les jeunes, du secours divin. Ils n'ont aucune culture là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça se trouve? Forcément, c'est facile, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes sur la plainte, forcément. Et bien sûr, et là c'est facile. Tu dis, on va faire des plaintes. Oh, ben oui, mais vas-y, va trouver la plainte quand tu cherches comme ça. Oh, mais là, oui, j'aurais voulu les voir, le mec à 30 balais, tu vas trouver la plainte en cherchant comme ça, tu vois. C'est impossible. Mais eux, mec, ils se votent au sol, ils ont trouvé la plainte. Alors après, c'est facile, bien sûr. Alors ils ont tous les prix. Ils vont à Bordeaux, ils ont le prix de l'innovation. Mais bien sûr, c'est facile. Tu parles. Alors joue pas, je t'en prie. Hein, pour des gamins comme ça, petits cons. Oh, les petits cons. Des Villeneuvois, quoi. Des Villeneuvois, en plus, quoi. Pénaise, alors. Ils me l'ont piqué, ouais, l'idée que j'avais pas eue, quoi. Ah, les salauds, alors. C'est surtout que moi, j'aurais eu l'idée de la plainte. Crois-moi que j'en aurais fait un truc incroyable. Ben oui, parce que ça, c'est génial. Tu dis plainte. Il faut aller vite après. Plainte de couleur, flashy, tu vois, un truc très jeune, personnalisé, en PVC, tu vois. Tu veux faire des trucs fou. Hein? C'est ce qu'ils ont fait? Oh, les salauds. Oh, les voleurs. Oh, les voleurs d'idées. Non, portez plainte? Non. C'est bien trop bas. Non, attends, je suis au-dessus de tout ça, je suis à Genève.
J'ai même leur donné une idée. Pour vous dire que bon, cadeau. Et si un jour, je sais pas s'ils sont là, ces jeunes, si un jour ils ont envie de faire un autre type de plainte, de la plainte en bois par exemple, j'ai un nom pour eux, je leur file le cadeau. Clint Eastwood. Et vous applaudissez ces jeunes créateurs d'entreprise, ma plainte d'écho, Sylvain et Julien. Ils nous rejoignent, vous les applaudissez s'il vous plaît tous les deux. Sylvain Gruel et Julien Pascal, où est-ce qu'ils sont? Venez. Bon alors, qui est Julien, qui est Pascal? Sylvain, pardon, qui est Pascal. Julien, j'ai aucune chance. Avant que vous ne receviez le trophée qui s'affiche d'ores et déjà à l'écran, prenez le micro, et l'un et l'autre, parce que la réflexion de notre ami Jean-Pierre, là, qui vient de faire, à mon avis, beaucoup d'autres l'ont fait, parce que cette idée, ouais, elle est à la fois toute simple, et puis il fallait l'avoir. C'est ça qui fait la richesse des vraies startups, d'avoir l'idée évidente que d'autres pourraient avoir. Qui l'a eu en premier, objectivement? Est-ce qu'il y en a vraiment qui a eu l'idée avant l'autre? Clairement, on a eu l'idée en même temps en faisant des projets. En fait, l'idée a 3 ans. Cette idée, on l'avait sous le coude. On avait tous les deux nos jobs respectifs, en fait. Vous avez fait quoi comme études, d'abord, tous les deux? Moi, j'ai fait un DUT GACO à Agen. Ok, et vous? Moi, je suis issu du bâtiment, conducteur de travaux. Ok, très bien. Donc l'idée, vous l'avez tous les deux ensemble? On l'a ensemble il y a 3 ans. Maintenant, ouais. Moi, je travaillais à la Banque Populaire Occitane à ce moment-là. Sylvain est conducteur de travaux chez Jiffy. Et puis l'an dernier, on se dit, on y va, on quitte nos boulots, on se lance. On rêvait de faire un projet à deux. Donc il y avait d'un côté un savoir-faire, puis l'autre qui en plus avait le savoir financer. Donc ça, c'est bon plan pour un projet. Mais... Ça peut aider. Ça peut aider. Donc là, on se lance, l'aventure démarre, et puis on commercialise nos plaintes depuis l'été dernier, en fait. Donc c'est un projet tout récent, et on est en train d'accélérer. Le projet est en train de prendre une belle tournure. On a trouvé en fait un investisseur, donc on est en train de lever des fonds. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en train d'industrialiser la production. Et le but, c'est de rentrer en grande surface de bricolage dès l'année prochaine. Donc on va tout donner encore cette année pour développer le site web et la nouvelle collection qui va sortir fin février. Très bien, mais c'est des collections également, c'est ça? Effectivement, en fait, l'idée c'est de faire de la plainte un objet décoratif forcément, mais un objet de mode, un objet de tendance qui va évoluer avec des collections annuelles, peut-être semestrielles. Et donc facilement renouvelable, parce qu'à un moment on faisait sa plainte et surtout on se disait pourvu qu'elle tienne pendant 40 ans. C'est ça. Vous, c'est l'inverse en fait. On change tout. On change la façon de voir la plainte. On en fait un objet vraiment de tendance, branché. Comme on s'achète une belle chemise, on va s'acheter une belle plainte. Très bien. Qui va nous plaire, nous ressembler. Et on peut également personnaliser. Donc s'il y a des entreprises dans la salle qui veulent des plaintes personnalisées... Ben... Bon, j'ai trouvé lequel des deux était le commercial par contre. Et il est bon, non mais il est bon. On peut lui laisser le micro quand même, un minimum. Bon, et vous êtes aussi bon que lui pour... Parce qu'il a même réussi à caser qu'il a une belle chemise. Et là, fallait y aller, quoi. Hein, donc c'est. J'ai la même, mais en blanc. La complémentarité entre vous, c'était un vrai facteur, là, parce que c'est difficile de trouver des bons. Alors, pas que les binômes, le fait de s'associer en entreprise, c'est un moment qui est difficile. Je ne parle pas des entreprises familiales, pas que ça. Mais vous, en l'occurrence, j'aurais pu vous poser la même question, hein, d'ailleurs. Hein, c'est difficile de fonctionner ensemble, d'avoir les projets ensemble, etc. Ou à ce stade-là, c'est au contraire effervescent. C'est la clé de la réussite. On a Julien qui est sur vraiment le côté commercial. Moi, plus la partie technique. On est complémentaires. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est ensemble que vous allez accueillir avec quelqu'un qui sait bien ce que c'est de développer un concept innovant en étant associé. Puis, je vous souhaite la même réussite. Hein. Je vous souhaite d'essaimer dans autant de magasins, de linéaires, comme on dit, tout comme ils ont su essayer dans plusieurs villes. Nous allons accueillir Bérénice qui va vous remettre ce trophée lauréat PME émergente 2015. Saisissez-vous de celui-ci, je vous en prie, et remettez-le à Sylvain, à Julien, qui mérite tous vos applaudissements. Lauréat de ces Kidam de l'année. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner. Vous voulez dire un mot? Allez-y. Un petit mot. Merci à Kidam. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. Nos différents prestataires. Et merci à tous. Parfait. Vous voulez rajouter un petit truc? Une promo? Rien? Non, tout va bien. Impeccable. Parfait. On vous applaudit. Bravo. Bravo pour avoir l'audace d'entreprendre. Pour avoir l'audace d'entreprendre, parce que c'est ça qu'il y a absolument de remarquable, surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup de conserver cette audace, cette envie
d'aller de l'avant, d'entreprendre. Et je ne sais pas qui des salariés ou des chefs d'entreprise est le plus heureux ou malheureux, mais en tout cas, on a des chefs d'entreprise qui méritent des applaudissements encore une fois, s'il vous plaît.